Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur la suite de notre formation sur effet de commerce. Dans les anciennes vidéos, nous avions parlé des avantages, la définition et les types de l'effet de commerce. Maintenant, nous allons entamer l'autre phase. On va entamer les opérations des effets de commerce. Donc, ce qu'il faut garder est que nous avons la création de l'effet. Là-bas, le tireur ordonne à son tiré, qu'on appelle le client, de lui payer un montant à une date donnée. Après, nous avons l'acceptation. Il faut que le client accepte l'effet et là-bas, on passe à l'écriture de l'acceptation. Lorsque le client va payer le montant de l'effet, là, on parle de paiement. Ensuite, nous avons la circulation. La circulation, c'est quoi? L'effet circule d'un partenaire à un autre. Ça veut dire que lorsque un client appelé A doit à un client appelé B et que le client B prend l'effet pour régler le client C, alors on parle de la circulation de l'effet. Maintenant, ensuite, nous avons le dernier point qui est la négociation. La négociation, ça veut dire que le tireur peut aller voir la banque afin de bénéficier du montant de l'effet avant le jour de l'échéance. Donc, nous allons entamer les écritures qu'il faut passer dans chaque cas. La première, la création d'effets. La création d'effets se passe chez le fournisseur. Donc, lorsque le tireur donne l'effet, étant comptable, nous devons passer les écritures de création d'effets. On va scinder l'écriture en deux. Soit si c'est vente de marchandises ou soit si c'est vente des immobilisations. Donc, on prend le premier cas, la vente des marchandises. Le comptable qui est au niveau de tireur va passer l'écriture 412 au crédit de 411. Les deux vont prendre la valeur nominale. Et le libellé, c'est création d'effet. Là, si c'est les marchandises. Maintenant, lorsqu'il s'agit des immobilisations corporelles, le comptable qui se trouve au niveau de le fournisseur doit passer les écritures de 48,54 au crédit de 48,52. Et toujours, c'est la création de l'effet. Les deux vont prendre la valeur nominale. Voilà l'écriture qu'il faut passer étant comptable chez le tireur. Maintenant, ensuite, nous allons entamer l'écriture de l'acceptation. Lorsque je suis comptable chez le client, je vais passer l'écriture de l'acceptation. Si il s'agit des marchandises, si nous avons acheté les marchandises et que nous avons accepté l'effet, alors le comptable doit passer les écritures suivantes. 401 au crédit de 402. Et maintenant, le libellé, c'est l'acceptation de l'effet. Là, il s'agit des marchandises. Les deux comptes vont prendre la valeur nominale. Maintenant, s'il s'agit des immobilisations, si nous avons acheté les immobilisations et qu'il y a l'effet, le comptable qui est au niveau du client, qu'on appelle encore le tiré, doit passer les écritures suivantes. 408 au crédit de 482. Les deux vont prendre la valeur nominale. Le libellé, c'est toujours acceptation de l'effet. Donc, lorsque nous prenons les écritures, on a l'écriture de la création et l'écriture de l'acceptation. L'écriture de la création se passe chez le fournisseur et l'écriture de l'acceptation se passe chez le client. Maintenant, nous allons parler de paiement. Dans la pratique, on a deux types de paiement. On a le paiement direct et le paiement indirect. Ici, nous allons prendre le premier, le paiement direct. Quand il s'agit de paiement direct, quelle écriture il faut passer? Nous allons passer l'écriture d'abord chez le tireur, qu'on appelle le fournisseur. Étant comptable, lorsque le client appelé le tiré a réglé l'effet, alors quelle écriture il faut passer? Donc, c'est ça qu'on va voir au niveau de tireur. L'écriture qu'il faut passer est le compte 5, c'est-à-dire le compte de trésorerie, au crédit de 412. Les deux vont prendre la valeur nominale et le libellé serait encaissement de l'effet numéro tant. Maintenant, étant comptable chez le client, appelé le tiré, le comptable qui est là-bas doit passer aussi l'écriture du paiement d'effet. Chez le client, le comptable doit passer les écritures suivantes. Au débit, il va passer l'écriture de 402 et au crédit, le compte de trésorerie. Et les deux vont prendre la valeur nominale. Le libellé serait
paiement de fait numéro tant. Maintenant, dans la pratique, il y a le paiement indirect. Maintenant, nous allons entamer l'écriture du paiement indirect. Alors, dans ce cas, le tireur va passer l'écriture de la remise des faits. Donc, il va partir à la banque, remettre les faits. Lorsque le fait ne se trouve plus à son niveau et que le fait se trouve à la banque, alors il va passer l'écriture de remise des faits. Il va débuter le compte 512 au crédit de 412. Et les deux comptes vont prendre la valeur nominale. Lorsque la banque informe le tireur appelé le fournisseur qu'ils ont mis l'argent de l'effet sur son compte, alors le comptable qui est au niveau de tireur doit passer l'écriture de avis de crédit d'effet. Maintenant, ce qu'il faut retenir est que la banque va retenir un certain montant. Donc, on va enlever du montant d'effet le montant de frais bancaires. Donc, le tireur va prendre le montant de l'effet moins les frais bancaires. Donc, le comptable va passer l'écriture suivante. 521, il va prendre la valeur nette. Au début, toujours, il va passer le compte de charge. Parce que l'argent que la banque va retenir sur le montant de l'effet est considéré comme une charge pour le fournisseur. Alors, le compte de frais bancaires va apparaître au débit. Ici, le compte est 63,18 selon le SCODA révisé. Au crédit, on va mettre le compte 512, la valeur nominale. Donc, le libellé serait avis de crédit d'effet. Maintenant, chez le client, encore appelé le tiré, c'est la même écriture. Donc, on va débuter le compte 402 au crédit de notre compte de trésorerie. Et nous allons mettre paiement de fait numéro. Voilà. Donc, voici les deux écritures qu'il faut passer lorsqu'il s'agit d'un paiement indirect chez le tireur et en plus chez le tiré. Maintenant, nous allons entamer la circulation de l'effet. Imaginez avoir plus de temps pour vous concentrer sur la croissance de votre entreprise. Grâce à nos services experts en comptabilité et fiscalité, c'est exactement ce que vous pouvez faire. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout, fini les doutes sur les codes fiscaux. Seule la tranquillité d'esprit de savoir vos finances entre des mains expertes. Considérez-nous comme vos copilotes financiers, guidant votre entreprise vers le succès. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, pourquoi jongler avec les chiffres alors que vous pourriez innover et vous développer ? Laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité.